Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mars pour le signe de la Balance. Alors, pour le signe de la Balance, pas de planète, pardon, dans votre signe. Alors, dans votre signe, toujours le nœud lunaire sud, qui est maintenant à 15 degrés 47 et qui est en rétrogradation. Donc il fait une petite marche arrière, alors qu'on a bien vu, les rétrogradations, c'est des phases de réflexion, d'introspection. Alors je fais cette petite précision parce que dans les tirages, là, j'ai plusieurs cartes qui reviennent. Donc il doit y avoir voilà, une énergie commune au mois de mars, où là je fais référence effectivement au nœud lunaire. Donc nœud lunaire sud en Balance, nœud lunaire nord en Bélier, avec Chiron. Chiron, on l'a vu effectivement, qui est là pour nous guérir de nos blessures, guérir de nos actions passées, enfin guérir d'une façon générale. Donc là, effectivement, avec l'astrologie, on parle des blessures de l'âme, bien évidemment. Donc là, effectivement, avec le nœud lunaire nord en Bélier, on revient à soi. Et j'ai cette carte-là, la carte de se défendre ici. Vous voyez, on a la défense, de rester debout en fait pour ses droits, pour ses croyances, pour ses souhaits, de penser à soi. J'ai cette carte-là là, qui revient souvent. Et votre tirage là d'énergie générale, donc ça ressort aussi. On nous parle d'indépendance ici. Si je regroupe en fait l'énergie globale de ce tirage, là on nous dit effectivement en début qu'on doit faire le choix ici, enfin si on veut faire le choix du succès, de l'accomplissement ici, vous voyez, parce que là on est encore en contemplation, on est en train de décider quelque chose ici, et on doit choisir. Donc, est-ce qu'on va de ce côté-là ou on va de ce côté-là, Donc là, il y a une décision à prendre, quelque chose à planifier. Et si on veut prendre la voie du succès, on nous dit effectivement, on peut avoir, ici avec la carte du monde, c'est vraiment l'achèvement, l'accomplissement, on peut effectivement choisir le choix de l'indépendance ici, qui est rappelé avec le 9 de denier. On a le succès financier ici, le travail qui paye, voilà. Donc ça, c'est grâce à un travail sur soi. Ici, pareil, on nous dit de laisser tomber les choses qui ne fonctionnent plus ici. Alors ici, on a peut-être quelque chose de... Peut-être que vous êtes trop généreux ici. Alors on sait que la balance, des fois, gaspille son énergie. Elle pense trop aux autres et pas à elle, puisque la balance cherche la fusion avec l'autre. On rappelle qu'elle déteste les conflits, elle cherche la paix et l'harmonie. Donc elle peut effectivement être trop généreuse, donc donner peut-être trop de son temps. Et du coup, on arrive ici, vous voyez, à l'épuisement. Vous voyez ce qu'on voit ici avec le 10 de bâton. Donc c'est un peu l'idée générale de ne pas faire d'excès. Alors ce qui me conforte dans l'excès, c'est qu'on a ici la carte du diable ici. Donc on a vraiment le côté addict, mais on peut aussi avoir le côté, comment dire, dépression, dans le sens où on accomplit des choses pour les autres, mais on s'épuise. Donc on nous dit attention à ça. Il faut tempérer. Regardez, on a l'as de bâton derrière, donc la pleine énergie. Et là, on nous dit de tempérer ici. Vous voyez, il y a la balance là. De tempérer, de modérer les choses pour retrouver les pleins pouvoirs ici avec le magicien. Parce que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Mais attention à ne pas gaspiller votre énergie. Là, c'est pareil, on nous dit il y a quelque chose de caché ici. Quelque chose de caché. Alors ici, on peut nous parler d'un partenariat ou d'une réunion ici. Donc là, on nous dit par rapport à ça, il peut y avoir quelque chose de caché.
Donc, faites attention à vous, parce que là, on vous dit de prendre soin de vous, de rester, en fait, en contrôle de ce que vous voulez. Pas ce que les autres veulent, mais de ce que vous voulez. Hein. Parce qu'effectivement, ici, avec la carte de la prêtresse, on a quelque chose de caché ici. Hein. Donc, faites attention à ça. Alors, j'ai oublié de commencer par le transit planétaire. Hein. Je suis passée directement à l'explication parce que je parlais d'une nœud lunaire nord en bélier. Au niveau des... Alors, comme il n'y a pas de planète, alors la lune est déjà passée et si je prends la lune, le passage de la lune, ce sera la fin du mois, donc ça n'a pas de sens de vous parler de ça puisque le mois de mars sera passé. Donc, j'ai choisi la journée du 9 mars. Donc, il n'y a pas vraiment de transit avec le nœud lunaire sud ou avec la lune. Donc, je vous dis quand même, puisque votre planète maîtresse, c'est Vénus. Donc, Vénus fait une conjonction à Mars, hein, encore. Hein, c'est de là ne se quitte plus. Donc, ici, on a le désir. Et Mars et Vénus se trouvent toujours dans le signe du Verseau. Donc là, signe d'air comme vous. Donc, qui vous apporte beaucoup d'énergie. Mais il y a encore ce conflit du désir de savoir qu'est-ce que l'on veut exactement pour soi. Voilà, donc là, il y a effectivement un dilemme qui va se présenter à vous. Parce qu'ici, on a donc Mars qui fait un carré avec Uranus. Donc là, c'est l'explosion. Donc attention, comme vous avez Mars qui est effectivement conjoint à votre planète, l'influence là est assez encore importante, même s'ils sont en train de s'éloigner, Vénus est en train de s'éloigner, ça crée quand même une certaine conjonction. Pareil, ici on a aussi Uranus qui forme un sextile avec le Soleil. Donc ici, on a la révélation. Hein. Puisque le Soleil est dans le signe du Poisson, là en 19,19 degrés. Donc presque, il va terminer le deuxième décan, passer au troisième décan, ici. Donc, il y a quand même une conjonction. Alors, il y a beaucoup de planètes là en poisson ce jour-là. Donc, on a la Lune qui est rentrée en poisson. On a Saturne, donc qui va fermer bientôt une conjonction avec la Lune. On a le Soleil, on a Neptune et on a Mercure qui est encore en poisson. Donc là, ça fait beaucoup de planètes en poisson. Hein. Et en poisson, on a une conjonction qui est intéressante entre Neptune et Mercure, qui est la perception ici. Hein. Donc voilà pour les transits, pour les aspects planétaires. Donc les 7 planètes qui en signe d'air comme le vôtre, qui sont plutôt bénéfiques, c'est Mars et Vénus. Et voilà. Et le nœud nord, on a dit en bélier. Et après, c'est pour les signes de terre, on a toujours Jupiter et Uranus qui sont toujours... bon, qui se rapprochent là. Hein, donc, il y aura bientôt effectivement la conjonction Jupiter-Uranus pour la fin du mois de mai. Donc là, on nous parle effectivement plutôt de se choisir, hein, encore une fois, de préférer en fait de rester sur ses positions, de savoir ce que vous voulez exactement et d'y tenir. Mais là, on va regarder peut-être il y a des excès. Voilà. Vous gaspillez peut-être votre énergie. Donc là, on vous dit attention. Si vous voulez aller vers le succès, c'est vous en fait qu'il faut mettre en avant. Et donc, il faut faire ce choix-là pour pas effectivement s'épuiser. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce que l'on nous dit pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de mars. Allez, on fait une petite coupe. Mais c'est vrai que ouais, cette carte, le 7 de bâton est sorti quasiment à tous les tirages. Hein. Donc c'est vraiment une position de défense, de protection aussi, de détermination. Mais c'est pour vous, hein, c'est maintenir le contrôle de votre vie, hein, quelque part. Hein. C'est ce qu'on vous dit.
Ne pas s'épuiser, ne pas gaspiller son énergie. Alors, même si vous voulez aider les autres, hein, c'est bien, mais dans des bonnes proportions. Hein, si on veut aider les autres, il faut que soi-même, on soit en état de le faire. Hein. Donc, pensez à vous d'abord. Allez, c'est parti. Donc, au niveau professionnel. Ouh là 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 là. Alors, j'ai cette carte-là qui veut venir. Alors, on nous parle de tourisme. Alors, au niveau professionnel, nos amis Balance, pour le mois de mars. Niveau professionnel pour le mois de mars. Alors, Balance, ascendant Balance, lune en Balance. Création. Se lancer à son compte. Alors, il y en a beaucoup. Alors, création de poste, se mettre à son compte. Négociation. Alors, ici, on nous parle d'un accord. D'une correspondance. Alors, vous allez recevoir un courrier. Ah, on nous dit prise de risque. Accrochage imprévu. Au moyen terme, 6 à 9 mois. On nous parle d'une collaboratrice. On nous parle d'un homme, d'un consultant, d'un adjoint actionnaire. Oula, il y en a plein qui sont tombés là. Alors, on a remplacement, enseignement et le transport. Ok, dispute ici, opportunité. Alors, ok. Alors ça, je vais les mettre ici. Bon, elles sont tombées ici en même temps. On va les mettre là. On va regarder ici qu'est-ce qui se passe. Alors, donc on nous dit que il y a une création de poste. On négocie ici sur une création de poste, sur se lancer à son compte. Donc, il y a une entente, un accord ici qui est signé. Ok. Par contre, on nous dit, ouais, il y a une correspondance, en fait. Donc, il y a un message, enfin, vous allez recevoir un mail, enfin, un courriel, un appel, enfin, une correspondance, un contact. Et là, on nous dit, il y a un imprévu. Là, il y a une prise de risque, il y a un imprévu. Et on nous dit, c'est à moyen terme. 6 à 9 mois. Ici, on nous parle d'une collaboratrice avec un consultant adjoint. Donc, c'est peut-être une association, là. Et on nous dit qu'il y a un remplacement. Donc, il y a quelque chose qui va... vous allez être alerté sur une modification ici par rapport à votre projet, à la négociation. Donc, on voit bien qu'il y a une négociation. Mais on nous dit qu'il y a un imprévu, il y a un accrochage. En dos de deck, on nous dit qu'il y a une dispute ici. Par contre, il y a bien une opportunité derrière. Alors, voyez comment, qu'est-ce qui peut se passer. Là, on nous parle de transport, d'enseignement, de formation. Bon. Alors, peut-être au niveau du choix du collaborateur, parce que là, on a collaborateur, partenaire, associé. On nous parle d'une collaboratrice et là d'un homme. Donc, vous voyez comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ça. Et on nous dit qu'il y a un remplacement ici. Donc, peut-être que par rapport à un partenariat que vous avez négocié, du coup, là, on vous dit il y aura un changement, il y a un imprévu. À moyen terme, là, au niveau de la collaboration, il y a un remplacement. Alors, est-ce que vous allez remplacer un associé, un collaborateur, un sous-traitant, etc. Ouais, on nous dit qu'il y a un imprévu là.